Gloire soit rendue à l'Éternel des armées qui nous permet de nous retrouver une fois de plus dans un autre numéro de votre émission Que faire. Bienvenue à chacun et à tous. Que faire, c'est l'espace où nous abordons avec l'aide du Saint-Esprit les questions du quotidien. Comme toujours, je suis avec deux invités sur ce plateau qui vont se présenter tout à l'heure à nous à tour de rôle. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est le pardon. On y revient tout à l'heure. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, sœur Nice. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. D'accord. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. On m'appelle pasteur Tchenkon Eric de l'église évangélique apostolique Les Messagers de la Paix. D'accord. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Moi, on m'appelle pasteur Ambroise Diagui, pasteur principal du ministère de l'Évangile de Christ pour le combat spirituel. D'accord. Je le disais à l'instant, nous parlons du pardon. Selon la Bible, qu'est-ce que le pardon? Ok. Selon la Bible, le pardon est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Qu'est-ce que nous entendons par cette grâce? C'est que tout le monde était sous le péché. Et ce péché, on ne pouvait pas blanchir ce péché sans le sang humain. Mais à un moment donné, tout le monde était pécheur. Et le Seigneur, cherchant le sang pur, ne peut pas trouver ça parmi les humains, à part de donner son Fils unique qui est venu verser ce sang pour nous racheter. Et à lui, le Seigneur a donné le pardon du monde entier, afin que quiconque croit en lui reçoit ce pardon de lui. Ça, c'est le pardon que Christ nous a donné. Mais Christ, ayant reçu ce pardon, nous a donné ce commandement-là envers nos frères et sœurs de pardonner. De pardonner. Donc, pardonner nos frères, c'est donner par-dessus ce que la personne a fait. Donc, en tant que tel, lorsqu'on parle du pardon, il y a un offensé et il y a un offenseur. Et donc, souvent, c'est l'offensé qui est en position d'aller pardonner. L'offenseur, lui, s'en fout. Lui, s'en fout, à moins qu'il revienne à la repentance pour qu'il prenne la conscience de ce qu'il a fait. Donc, l'offensé, lui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles peut-être nous allons encore revenir dans l'émotion certainement, qui est en position d'aller pardonner, c'est-à-dire lui laisser sa faute, de ne plus retenir les charges que lui, il a retenues contre lui, c'est-à-dire ne plus le punir par rapport à ce qu'il a retenu contre l'offenseur. Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, qu'est-ce que c'est que le pardon selon la Bible? Oui, sœur Nice, selon la Bible, le pardon, c'est la rémission des péchés, la rémission des offenses. Le pardon, c'est pardonner les fautes, pardonner une plainte. La Bible affirme dans le livre des Romains, chapitre 5, le verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils unique pour les offenses. Oui. Voilà un peu ce que je peux détailler sur pardon. Sinon, son contraire, c'est la haine. Et celui qui vit sans le pardon vit dans le lien de la colère, de l'animosité, de la vengeance contre son prochain. Est-il facile de pardonner? Bien sûr, il est facile de pardonner lorsque nous avons la conversion en Christ. Parce que Dieu dit dans Matthieu 6, le verset 14, le verset 16, qu'il faut pardonner son prochain. Sans quoi nous n'aurons pas la rémission de nos péchés. En cela, il faut pardonner.
Si nous ne pardonnons pas, cela veut dire que nous sommes en séparation directe avec Dieu. Nous n'avons plus aucune relation avec Dieu. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Est-il facile de pardonner? Ok, merci. Comme mon prédécesseur l'a dit, le pardon, que nous le veuillons ou non, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et tel qu'il l'a dit tout à l'heure, si nous avons Christ en nous, si nous l'avons reçu, alors nous sommes dans l'obligation de pardonner, que vous le veuillez ou non. Parce que dans le livre de Matthieu 6, versets 14 à 15, la Bible nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire que le manque de pardon transporte des maux et ouvre des portes au diable de venir rentrer dans la vie des enfants de Dieu. On ne parle plus de ce qu'il y a dans le monde, mais pour nous les enfants de Dieu qui voudrions obéir à la parole de Dieu, nous devons, par rapport à ce que Christ a donné, moi j'appelle ça un commandement, parce qu'il dit pardonner. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons pardonner. Et le refus de pardonner est un péché. Et c'est la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, si nous portons sur ce message que Christ nous a donné, le manque du pardon est un péché. Le manque du pardon est un péché. Et donc, nous sommes, en tant que chrétiens, dans l'obligation de pardonner. Et là, si chacun de nous connaît cette parole et sait que c'est une obligation, à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez offensé quelqu'un, vous devez chercher à vous rapprocher de lui pour lui demander pardon. Et le pardon aussi, c'est un acte de cœur. Parce que vous pouvez aussi vouloir pardonner et l'autre peut refuser. Et là, ça complique les choses. Vous voyez. Oui. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la facilité de pardon. D'accord. Pasteur, êtes-vous d'avis avec le pasteur que le refus de pardonner est un péché? Le pasteur Ambroise, vraiment, je suis tellement content de ce qu'il vient de développer en ce qui concerne le refus du pardon. Moi, je vais juste compléter que celui qui refuse de pardonner refuse directement la bénédiction de Dieu et demeure dans la malédiction. Et c'est de ça que j'accentue que si nous voulons vivre la bénédiction de Dieu et être en relation directe avec Dieu, nous devons directement laisser la faute de l'oppresseur et en même temps lui pardonner ses fautes. Cela ne symbolise pas, si nous pardonnons à notre oppresseur, l'oppresseur va changer. C'est en cela que nous devons comprendre de garder la paix avec lui et vivre avec Dieu dans la relation. D'accord. Quand on nous offense et que nous avons du mal à pardonner, on décide finalement de pardonner. Est-ce qu'on peut pardonner et ne pas oublier ce que la personne a fait? Et est-ce que là, le pardon est complet? Bien sûr, oui. Quand nous pardonnons, la blessure est là. Mais puisque la loi divine nous exige le pardon absolu, avant d'avoir la paix avec Dieu, nous sommes d'office de pardonner, mais de faire attention à celui qui est notre
offenseur ou l'oppresseur? Pasteur, est-ce que vous êtes du même avis? Oh, moi, tel que nous avons commencé et nous avons donné la définition du pardon, j'avais dit que pardonner, c'est le fait de ne plus retenir les charges contre l'offenseur. Et la question qui est posée, si je peux le répéter, Oui. c'est est-ce qu'on peut pardonner et oublier l'offense? Moi, je dirais tout de suite non. L'offense ne s'oublie pas. Cela ne veut pas dire que si je n'ai pas oublié l'offense qui m'a été faite, que je continue de retenir les charges que j'avais en mon sein contre la personne. Si je l'ai pardonné, c'est que j'ai oublié ce qu'il a fait, entre griffes. Mais oublier ne veut pas dire ne plus se souvenir. Je me souviendrai bien sûr, puisque c'est enregistré dans notre catéchisme qui est dans notre tête, n'est-ce pas? Oui. Et puis si c'est là, c'est normal que le fichier repasse encore dans notre tête et que nous puissions encore remonter. Ah, à un moment donné, il m'avait fait ça, mais je l'ai pardonné, donc c'est terminé. Mais est-ce que dans ce cas, on n'est pas obligé d'être sur ses gardes parce qu'on a déjà eu ce coup-là avec la personne? Mais si on doit être sur ses gardes, est-ce que le pardon est complet? Oh, lorsque vous pardonnez à quelqu'un, le pardon n'a pas refusé de ne pas se méfier de la personne. Cela ne veut pas dire que vous ne l'avez pas pardonné. C'est parce que vous ne voulez plus retomber dans cette douleur-là. Parce que si on vous offense, je ne sais pas quelle est la qualité de l'offense, mais l'offense, ça donne de la douleur. Et si nous devons rentrer même dans les conséquences des offenses par rapport à ce que les gens font, et je dirais que l'offense, lorsque vous avez de l'offense, vous avez de douleur en vous. Et ça, c'est de l'émotion. Cela peut déboucher, lorsque vous continuez de garder cela en votre sein, cela peut déboucher sur des maladies. Et c'est vous qui en souffrez. Alors que celui qui vous a offensé, lui, il est libre là-bas. C'est là que nous, en tant que chrétiens, si nous comprenons ces choses-là, nous ne devons pas garder les offenses en nous. Nous devons les relâcher. Cela ne veut pas dire qu'on ne se souvient pas. Et Dieu ne nous demande pas de ne pas nous méfier. Je peux me méfier de toi. Cela ne veut pas dire que je ne t'ai pas pardonné. C'est le fait de craindre que tu me le refasses. Lorsque nous marchons ensemble, à un moment donné, je pourrais me rendre compte que tu as changé et puis petit à petit je me donne et là j'oublie totalement et je ne retiens plus, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dirais? Quoi que ce soit dans mon cœur, voilà. À ton encontre. Voilà. D'accord. Pasteur, est-ce que vous avez des conséquences à partager avec nous, des conséquences d'offense à partager avec nous? Ah oui. Je me rappelais, lorsqu'ensemble, Dieu m'a fait grâce à voyager avec un collègue serviteur de Dieu. On a voyagé dans un pays étranger. Et nous avons partagé la même chambre d'hôtel. Le troisième jour, lorsque je sentais des malaises, je sentais qu'il y a des aiguilles qui sortent dans un pistolet qui viennent traverser à la poitrine, un peu partout. Au nom de Jésus-Christ, que je répétais en me réveillant, je me suis retrouvé dans la main de ce serviteur-là, en train de faire des gestes sur moi. Et le lit était partagé. Au même instant, je lui ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu puisses me tuer? Il commençait par tituber.
Mais dans un pays étranger, je n'ai rien dit. Mais au retour, j'ai gardé ma position contre lui. Cette chose-là. Et un instant après, quelques jours plus tard, à cause du pardon de Dieu et de ce qui nous lie et de ma responsabilité dans l'association, je suis obligé de le pardonner. Cela ne symbolise pas que j'ai oublié l'histoire, mais je fais toujours attention à lui par rapport à ce que j'ai vécu. Ce n'est pas un rêve. J'ai vécu ça là. Oui. Donc, je l'ai pris comme un frère, mais je fais beaucoup attention à lui. Cela me revient à ce que le pasteur Ambroise a dit, que pardonner ne signifie pas que oublier totalement le mal que l'offenseur m'a commis. Donc, pour revenir à ce que vous avez demandé au pasteur Ambroise, aux conséquences, moi, je veux dire, non, pas aux conséquences, comment laisser totalement le pardon. Oui. Moi, je vais dire, il faut écrire les fautes sur une feuille et les mettre devant Dieu à travers le Saint-Esprit, de vous donner l'esprit du pardon. D'abord, pour que le Saint-Esprit rafraîchisse votre cœur et vous accorde son pardon. Et après quoi, je dois prendre quelques étapes. Et les étapes, je peux citer comme s'approcher de lui, commencer par avoir sa conversation, mais très intelligent avec celui-là. Oui. D'accord. Pasteur, avez-vous quelque chose à y ajouter? Bon, les conséquences sont double face. Le manque de pardon va provoquer beaucoup de choses au sein de celui qui retient et ne veut pas pardonner. Lorsque nous repartons dans la parole de Dieu, qui nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Merci. Cela veut dire que si vous retenez en vous la chose et que vous bloquez et que vous ne voulez pas pardonner, Dieu ne vous écoutera plus. Votre prière est bloquée. Donc, il y a blocage dans la réponse à tes prières. Mais si Dieu a bloqué la réponse à tes prières, que feras-tu? Tu es perdu. Et ce blocage, ça nous amène à vivre en dehors du royaume de Dieu. Nous ne sommes plus dans sa présence, puisque la présence de Dieu, c'est savoir que Dieu vous voit, Dieu vous écoute, Dieu est près de vous. Mais si tout cela est bloqué, vous voyez, pour toi qui retiens, c'est une conséquence très grave. Et là, il y a les ressentiments des offenses, ce qu'on appelle les ressentiments. Et les entretiens du mauvais souvenir, les mauvais souvenirs, il faut arriver à l'effacer. C'est en cela que je reviens vers le pasteur Tchekou, qui disait tout à l'heure que les mauvais souvenirs là, si on doit les garder, ce n'est pas une bonne chose. Et il a signifié quelque chose qui est très important, mettre la chose devant l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu vienne l'effacer. Là, si l'Esprit de Dieu vient l'effacer chez vous, là, vous ne vous souvenez plus. Pour revenir un peu dans ce que vous avez demandé avant, que est-ce que lorsque vous pardonnez, vous pouvez oublier? Seul l'Esprit de Dieu peut nous permettre cela à des moments donnés. Donc, il y a aussi la haine, comme il a dit au début, il y a la haine et le rejet. Vous nourrissez la haine et le rejet, vous rejetez l'autre. L'autre est aimé du Seigneur, tel qu'il est, Dieu l'a aimé. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, c'est bon, mais c'est vous qui dites que lui, il est mauvais. Et
Et là, si vous nourrissez la haine, qui est votre père? La haine, c'est ce qui est mal. C'est ne pas avoir de l'amour dans son cœur. Or, Dieu est amour. Notre Père est amour. Mais à partir du moment où la haine règne dans votre cœur, qui est votre Père en ce moment-là? Vous avez permis que l'autre vienne régner dans votre cœur. Alors là, pour pardonner, il faut avoir réellement de l'amour. Tout à l'heure, et vous allez manquer de la paix parce que Dieu est absent dans votre vie. Vous manquez la paix de Dieu dans votre vie. Et vous manquez la joie. Celui qui est en colère, parce que lorsque vous ne pardonnez pas, ça signifie que vous êtes aussi en colère. Et celui qui est en colère manque de la joie. Il a du mauvais sang qui circule en lui. Il y a le mauvais sang qui circule dans ses veines et c'est lui qui ressent cela. L'offenseur lui-même n'a pas, lui, il a même déjà oublié, il ne sait même pas ce qui se passe dans votre corps. Vous voyez, oui. Vous vous faites ainsi du mal. Donc en tant que chrétien, nous devons rester dans l'obligation, comme Christ nous l'a recommandé, de pardonner notre prochain. D'accord, on va revenir à toutes ces questions-là tout à l'heure. Nous allons suivre l'histoire du jour. Il s'agit de deux sœurs qui viennent partager leurs préoccupations avec nous. Voici l'histoire du jour. Chers téléspectateurs, je m'appelle Jeannette, j'ai 37 ans. Alors si je suis ici, c'est pour que vous m'aidez à implorer le pardon de ma petite sœur qui est juste à côté de moi. Alors, il y a de cela 10 ans, peut-être un peu plus, je vivais au village avec mon père et ma petite sœur. Maman nous avait déjà quittés un peu plus tôt. Alors, par la force des choses, papa aussi nous a quittés. Et après son départ, après son décès, on vivait avec une tante très âgée. Alors à l'époque, avec les amis et tout ce qu'on se racontait, je m'étais dit qu'en allant en ville, je pourrais avoir des opportunités pour pouvoir prendre soin de ma petite sœur et de ma tante. À l'époque, quand papa vivait, il avait 2 parcelles. Et c'est ces parcelles qu'il cultivait qui lui permettaient de prendre soin de nous parce qu'il était démuni. Alors, après son décès, j'ai décidé de vendre ces parcelles pour pouvoir avoir un peu d'argent avec le consentement de ma tante. Et quand j'ai vendu la parcelle, j'ai remis une partie de l'argent à ma tante pour qu'elle prenne soin de ma petite sœur. À l'époque, ma petite sœur avait 14 ans ou 15 ans par là. En attendant que je puisse évoluer en ville pour revenir les soutenir encore. Mais il s'est fait que arrivé en ville, tout n'était pas comme je l'imaginais. Je vous assure que je suis passée par tant de choses en ville. Bon, je ne vais pas les étaler ici, mais c'était pas comme je le pensais. Donc, j'ai perdu tout contact avec ma petite sœur et ma tante. Je n'étais pas revenue de sitôt. Quelques années après, j'ai essayé de me rendre au village. Je suis repartie au village. Et en repartant au village, j'ai appris que ma tante était décédée, elle aussi. Et je n'avais pas de traces de ma petite sœur. En me renseignant, j'ai pu avoir son numéro et je l'ai appelée. Une fois qu'elle a su que c'était moi, elle a coupé le téléphone. Et en fait, elle s'est énervée en disant que je l'ai abandonnée. Au fait, elle ne voulait pas entendre parler de moi, en quelque sorte. Et après ça, j'ai mené plusieurs tentatives pour pouvoir entrer en contact avec elle par l'intermédiaire des amis, des personnes qui étaient proches d'elle, mais toutes mes tentatives étaient vaines. Des années sont passées, j'ai toujours eu le souci de renouer contact avec ma petite sœur. Et aujourd'hui,
par la grâce de Dieu vraiment, une amie plutôt, m'a mis en contact avec elle. Et c'est l'amie qui a permis à ce qu'elle soit juste à côté de moi, là. En me voyant même sur le bateau tout à l'heure, elle voulait partir, mais heureusement qu'on a pu la retenir ici. Donc, si je suis ici, Bernadette, c'est pour te demander pardon, s'il te plaît. Pardon. Parce que s'il te plaît. Grande sœur, Tu penses que je t'ai abandonné, tu as raison. tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, grande sœur. S'il te plaît. Je n'avais que 15 ans. J'étais orpheline. Et tu m'as abandonnée. Tu m'as laissée seule au village. Non. Grande sœur, j'ai souffert. J'ai souffert. Tu ne t'imagines même pas à quel point. Je sais. Je suis passée par tant de choses. Bernadette, Après 10 ans, tu reviens pour que je te pardonne. Tu es partie de ma vie, mais pourquoi tu reviens dans ma vie? Bernadette, Je n'ai pas S'il besoin te- de toi. s'il te plaît. Je ne sais pas ce que je fais. s'il te plaît, retenez-la, s'il vous plaît, retenez-la, s'il vous plaît. Nous sommes de retour sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous avez suivi avec nous cette histoire très émouvante. Pasteur, voilà ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Bon, en écoutant tout ce qui vient de se passer, lorsque nous prenons les deux sœurs étaient distantes l'une de l'autre, de manière que aucune d'elles ne sait ce qui se passait dans la vie de chacune d'elles. Mais l'autre, la petite sœur, s'est sentie offensée en considérant qu'elle est orpheline et que la grande sœur devait prendre soin d'elle, n'ayant aucune connaissance de ce que la grande sœur vivait en ville, les contraintes qui ont empêché qu'elle revienne à la charge. Aujourd'hui, ce que je pense de cela, c'est que l'Esprit de Dieu touche le cœur de la petite sœur pour qu'elle revienne d'abord à de bons sentiments et qu'elle veuille écouter. Je ne sais pas si la petite sœur a reçu Christ. Si elle a reçu Christ, j'aimerais lui adresser cette parole que nous sommes en train de discuter tout à l'heure. Si elle garde cette offense en elle, c'est contre sa propre santé. Il vaut mieux s'en libérer. Si elle a reçu Christ en tant que pécheur, tout ce que nous autres nous avons fait contre Christ, contre le Seigneur, mais le Seigneur nous a regardés et n'a pas gardé ça. Et il nous a pardonné. Il nous a fait grâce. Grâce de tout ce que je vous donne. Il a même dit, je ne me souviendrai même plus. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner nos frères, nos sœurs? Qui sommes-nous? Même si la personne est dans le monde, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Quand nous savons déjà ce que ça peut amener pour nous-mêmes, dans notre propre santé, et même envers Christ. Et tout à l'heure, j'avais dit que si j'ai l'habitude de prier, parce qu'un chrétien, tous les jours, il prie, un certain nombre de fois chaque jour, et il adresse la parole à Dieu. Mais tu n'as pas pardonné ton prochain. Tu as retenu une charge contre lui. Tu as la haine dans ton cœur. Et tu adresses la parole. Est-ce que ta prière sera comme un parfum, comme la Bible l'a dit? Est-ce que ta prière est acceptée? Nous le savons, c'est un blocage. Et si tu évolues comme ça, c'est que tu seras rejeté par Christ. Si tu finis ta vie comme ça, ce qui est primordial pour nous, c'est la vie éternelle à gagner après cette vie. Nous courons, nous avons cette course-là vers la vie éternelle.
Et si nous courons vers la vie éternelle, les choses qui sont des épines, qui sont sur nos voies, qui nous empêchent d'aller là-bas, nous devons les éliminer. Et donc, si la sœur, la petite sœur, est là et elle est en train de m'écouter, je ne sais pas. Si tu sais, après cette vie, nous serons nés à nez avec Christ. Est-ce que tu veux aller vers Christ? Est-ce que tu veux la vie éternelle? Est-ce que tu veux le salut de ton âme? Si tu veux le salut de ton âme, si tu sais que Christ a versé son sang à cause de nous autres, il a versé son sang à cause de toi, pour que toi tu puisses recevoir le pardon, je te demande, laisse ce que tu es en train de retenir là. Et je prie pour toi que l'Esprit de Dieu touche ton cœur et que tu reviennes dans l'amour de Christ. Et que l'Esprit de Dieu chasse cette haine qui ronge ton cœur, ce ressentiment qui ronge ton cœur, cette charge que tu as retenue contre ta sœur, cette punition que toi tu as retenue contre ta sœur, que l'Esprit de Dieu t'aide à les laisser aujourd'hui. J'aimerais bien qu'après cette émission, que cette petite sœur puisse embrasser sa grande sœur pour dire que c'est terminé. Merci. Voilà ce que je veux. Merci beaucoup, Pasteur Ambroise. Pasteur Eric, voilà l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai observé dans l'histoire et j'ai vu les deux sœurs orphelines et ce qui les lie. Ce qui les lie ici, c'est l'amour fraternel et l'héritage que leurs parents défunts ont laissé. Oui. La grande sœur, se cherchant pour pouvoir soutenir, sa sœur est allée en ville. Mais les choses n'ont pas tourné de la manière dont elle pensait. La sœur ici attendait sa sœur pour ses soutiens. Mais à la fin, après 10 ans, la grande sœur vient pour demander pardon à sa sœur parce que elle l'a abandonnée, parce que également elle a vendu les biens de leurs parents et a remis à leur tante, et la tante aussi à son tour pour confirmer ce que la grande sœur dit, est décédée. Donc, première des choses, la petite sœur a raison. Si elle n'a pas Christ, elle doit avoir l'attention de bien écouter ce qui tient à cœur à sa grande sœur. Parce que la grande sœur, lorsqu'elle avait vendu la parcelle, est allée voir leur parenté pour pouvoir soutenir la sœur au village. Ce que la petite sœur n'a pas constaté. Donc, moi je pense que la sœur doit se retenir et comprendre sa grande sœur. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit convaincra son cœur. Et doucement, parce que pardonner une faute n'est pas automatique, c'est progressif. C'est en cela que je prie la sœur d'aller doucement, de comprendre la grande sœur pour voir derrière cette conversation quels sont les biens matériels ou financiers que la grande sœur a et vérifier ce que la grande sœur dit est vérité. Donc, si nous allons nous référer à la Bible et nous reprenons l'exemple de
d'Ésaü et Jacob, nous avons constaté que Jacob avait trahi son grand frère et est allé loin. Après quelques années, il est revenu demander pardon avec des biens matériels à son grand frère. Ce n'est pas facile avant que le grand frère reçoit son pardon. Mais à la fin, le Saint-Esprit a convaincu son cœur. Pourquoi? Parce que le petit frère avait reçu la voix de Dieu avant de se déplacer. Deuxième chose, a prié Dieu afin de pouvoir la clémence de son grand frère. Donc ici, moi je pense que si la grande sœur était chrétienne, doit mettre dans ses requêtes et le Saint-Esprit à l'œuvre convaincra la sœur et elles seront réconciliées. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. La petite sœur a-t-elle raison d'en vouloir à sa grande sœur? Je dirais que oui, elle a raison d'en vouloir à sa grande sœur. Parce que c'est, comme le pasteur l'a dit, ce qui les lie, c'est l'amour fraternel. Hein? L'amour fraternel. Et la petite sœur aurait voulu être proche de sa grande sœur et que cet amour se consolide, ce qui n'a pas été le cas. Et dans la démarche de la grande sœur, dans sa tête, dans ce qu'elle pense, c'est arriver à soutenir sa petite sœur pour que elle puisse évoluer. Je ne sais pas si c'est à l'école ou bien en apprentissage, pour devenir quelqu'un demain, pour que l'enfant ne soit pas perdu dans le monde. Donc, bon, c'est sa perception à elle d'être offensée. Et aussi, de l'autre côté, chacun a raison. On ne peut pas imputer une punition, on ne peut pas imputer une charge à l'une quelconque d'elles maintenant pour dire, toi tu n'as pas raison, toi tu as fait ça. Non. Les choses se sont passées d'une certaine manière où il n'y a pas eu communication. Il n'y a pas eu communication. Et la communication, étant coupée à un moment donné, a amené la petite sœur à retenir des charges contre sa grande sœur. Donc là, nous lui donnons raison. Mais cette raison que nous lui donnons ne dit pas de continuer dans la rétention de cette charge contre la grande sœur. Tu as raison. Mais aujourd'hui, la solution, c'est de tout abandonner. C'est ta sœur. Vous avez le même sang qui circule dans votre veine. Est-ce à dire que là où la petite sœur est là maintenant, si elle trouve si elle trouve sa grande sœur dans un danger terrible qu'elle abandonnerait, je ne pense pas. L'amour va parler. Si l'amour là est encore dans son cœur, je lui demande de revoir encore sa copie. D'accord. Le pasteur Eric tout à l'heure disait que le pardon était progressif. Oui. Est-ce que la sœur, la grande sœur, doit attendre que la petite sœur digère un peu avant de revenir vers elle, ou comment cela va se passer? C'est vrai. Pour certaines personnes, quand ils sont dans un état de colère, ce n'est pas du jour au lendemain, ils reviennent en eux-mêmes. Et ce comportement-là est un comportement relatif. Ça dépend de la personne. Si l'humeur de la petite sœur est telle que elle ne digère pas ces choses-là automatiquement, il serait bien qu'on la fasse suivre et qu'on l'assiste avec des prières jusqu'à la mener à l'aboutissement, puisque c'est une âme. Et cette âme mérite d'être sauvée. Pas nous qui allons la sauver, mais nous ne sommes que l'âne du Seigneur.
hein, sur lequel le Seigneur vient monter pour faire son travail, nous allons nous donner pour faire cela, D'accord. si le Seigneur le veut. D'accord. Pasteur, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que le pasteur Ambroise a dit? Oui, et j'ai beaucoup estimé le développement du pasteur Ambroise. Et je vais compléter qu'un blessé qui, étant allé chez l'infirmier, reçoit certains soins. Il reçoit l'alcool, le mercurochrome et l'antibiotique, et après le pansement. Moi, je pense que la grande sœur doit aller pas à pas avec sa petite sœur. Et au quotidien ou par semaine, elle peut envoyer ces mots de compassion, de salutation. Comme le pasteur l'a dit, la communication doit y avoir maintenant. Elle doit commencer par appeler sa sœur et amortir son cœur progressivement, partager les mots de grâce avec sa sœur, et progressivement la sœur va s'abaisser. Mais pour le moment, elle doit vivre un peu éloignée de sa sœur. Sinon, à tout moment que la sœur la voit, vraiment, elle ne serait pas tranquille dans sa peau. Donc à cela, j'invite la grande sœur d'être un peu éloignée pour que l'âme de sa sœur se rafraîchisse. Et à travers le Saint-Esprit et cette communication, je suis convaincu que le Saint-Esprit rafraîchira son âme et son cœur, et elle reviendra en elle-même et l'amour reprendra. Amen. Pasteur Ambroise, si vous avez un dernier conseil à donner à ces deux sœurs, ce serait lequel? Dieu nous a recommandé l'amour, qui est le plus grand commandement. J'aimerais inviter les deux à héberger l'amour de Dieu dans leur cœur. Et seul cet amour pourra les permettre de venir à bout de leurs problèmes. C'est tout ce que je peux leur dire. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Et vous, pasteur Eric, avez-vous un dernier conseil à donner à ces sœurs? Oui, j'exhorte les sœurs à avoir plus d'amour. L'amour de Dieu qui pardonne tout, qui oublie tout. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas la vengeance. Il n'y a pas l'opposition. Tous les biens matériels ou financiers sont pour ici-bas. La bénédiction de Dieu est notre bénédiction. Et cette bénédiction, c'est Jésus qui nous garantit tous les biens célestes. Donc je les exhorte à donner leur vie à Christ, parce que c'est en Christ qu'il y a le pardon des péchés. Si nous n'avons pas Jésus, nous allons vivre la malédiction. Et si nous acceptons la grâce divine de Dieu, qui est son Jésus, alors je suis convaincu que la paix reviendra dans cette famille. D'accord, amen. Pasteur Eric, pasteur Ambroise, c'est un plaisir pour moi de vous avoir eu sur ce plateau pour cet instant. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également à vous de nous avoir suivis. Chère sœur Bernadette et sa grande sœur, j'ai un verset à partager avec vous. Il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est mon conseil, vous l'avez constaté, nous sommes à la fin. N'hésitez surtout pas à partager vos histoires avec nous sur le plus 229 61 31 07 70. Plus 229 61 31 07 70. Prenez soin de vous et d'ici là, portez-vous bien.